ton témoignage est une forme de délivrance pour toi. Voilà, ton témoignage est une forme de libération pour toi, c'est une forme de délivrance. Ton témoignage a une grande puissance sur ta délivrance. C'est pour cela que je viens te dire de ne pas avoir honte de ton témoignage. Les gens veulent que tu aies honte de ton témoignage. Les gens veulent que tu te sentes coupable de parler aisément de ton vécu, de dénoncer aisément les choses que tu as vécues parce qu'ils veulent continuer à faire la même chose aux autres personnes. Ton témoignage, donc, sache-le, c'est une forme de délivrance pour toi, d'où la parole de Dieu dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lorsque tu fais ton témoignage, tu es en train de vaincre, en train de détruire tout ce que ces gens t'ont fait. La meute a le seum, la meute a la rage lorsqu'elle sent que tu es en train de mettre à la lumière du monde ce que tu as vécu. Parce qu'ils savent que tout ce qui est mis à la lumière n'a plus autant de pouvoir, n'a plus vraiment d'effet. Comment est-ce que je vais t'expliquer ça? Je vais un peu prendre le cas des films de vampires. Voilà, nous voyons souvent dans les Dracula et autres que le vampire, il est fort la nuit. Le vampire, il est puissant la nuit, il va chasser, il va sucer le sang des gens et tout la nuit. Et dès que le jour commence à se lever, il doit aller se cacher parce que s'il voit la lumière du jour, il va mourir. C'est pareil avec la meute. Ce qu'ils t'ont fait continue d'avoir le pouvoir tant que ça n'a pas été mis à la lumière du monde. C'est pour cela qu'ils veulent que tu te sentes coupable de les avoir exposés. Ils veulent que tu te sentes coupable d'avoir mis à la lumière du monde ce qu'ils t'ont fait. Mais ça, tu ne dois pas accepter parce que c'est la suite de ta délivrance. Comment est-ce qu'ils te le feront sentir? Lorsque tu commences à vivre librement, lorsque ce que tu as vécu commence à être évident aux yeux de votre entourage, la meute commencera à te lancer des pics qui visent à te faire te sentir coupable, à te faire avoir honte de ce que tu as vécu. La meute veut que tu aies cette image de toi, voilà, que tu aies de toi-même cette image de la personne qui se plaint. Voilà, la meute veut que tu penses que tu es pleurnichard. Voilà, la meute veut que tu te voies comme une personne qui se plaint. La meute veut que tu te voies comme une personne qui justifie ses déboires et ses échecs en accusant les autres. La meute veut que tu te voies comme une personne qui se surestime donc comme une personne qui passe son temps à dire que les gens sont jalouses d'elle. Voilà, tu verras ça. Donc la meute voudrait que tu penses que tu es ce genre de personne qui croit que tout le monde est jalouse d'elle. Pourtant, c'est faux. La meute est gênée parce que le témoignage que tu donnes, ils ont joué un rôle dedans. C'est ça qui les irrite. Tu sais très bien que tu n'es pas pleurnichard, tu sais très bien que tu sais te remettre en question pour ce qui est de ta vie et de tes choix de vie lorsque ça a entraîné des conséquences. Mais le témoignage que tu fais dans ton vécu, le témoignage de cette saison de ta vie qui t'a amené où nous sommes aujourd'hui, tu dois le faire. Ce n'est pas une manière pour toi de te victimiser. On te dira non, il faut arrêter de te victimiser, il faut pas avoir le mindset de victime, j'ai été victime de ci. Non, tu n'es pas victime. Tu as déjà travaillé sur toi. Tu relates une saison donnée de ta vie, une saison qui t'a marqué. Et c'est pas de ta faute si le mot victime doit intervenir pour mieux expliquer la posture que tu avais à cette période. Ils veulent que tu la boucles pour qu'ils continuent à faire la même chose à d'autres personnes et pour que toi-même tu ne sois pas totalement délivré. Rappelle-toi que la parole de Dieu dit que nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Tout ce qui est exposé perd son pouvoir, perd sa force. C'est pour cela qu'on dit, par exemple pour tes projets, que si tu veux les voir s'accomplir, il faut les cacher. Il faut les protéger. La meute veut que tu les protèges. C'est pour cela qu'elle va essayer de projeter sur toi l'esprit de honte. Ça veut dire que si tu as subi un abus, par exemple, il y a des femmes qui ont subi des viols, ils veulent que toi, la victime, tu aies honte de ça. Parce qu'ils savent que si tu parles normalement, c'est eux qui doivent avoir honte. Ils veulent que tu penses que si le monde est au courant de ça,
c'est toi qui perdras parce que c'est toi qui seras perçu comme sale, comme souillé, tout, tandis que, en vérité, c'est eux qui seront couverts de honte, c'est eux qui seront exclus lorsque les gens seront au courant de ce que cet homme t'a fait. Il veut que tu aies honte, comme ça, son image sera cachée, protégée, et comme ça, il pourra continuer à faire la même chose à d'autres femmes. Ton témoignage te délivre, ton témoignage, je veux dire, clôture ta guérison, clôture ta délivrance, et en même temps, il détruit les gens qui t'ont fait ça. N'aie pas foi aux yeux. Ils te lanceront des pics. T'aimes trop te plaindre, toujours en train de penser que tout ce qui t'est arrivé, c'est de la faute des gens. Pourtant, c'est pas ça que t'as dit. Tu ne dis pas que tout ce qui t'est arrivé, c'est de la faute des gens. Non, tu sais te remettre en question, mais tu racontes une saison donnée de ta vie. Tant pis pour eux si ils y ont joué un rôle. Ils veulent que tu penses que toi t'es gonflé et que tu penses que tout le monde est jaloux de toi. Non, continue de témoigner, continue d'exposer si tu peux, si tu en es là, si tu as eu ce courage-là, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Tu peux souvent te reposer, tu peux souvent mettre des pauses, questions pour toi de mieux comprendre les choses parce qu'on apprend chaque jour. On apprend chaque jour. Mais n'arrête pas de faire ton témoignage si tu l'as commencé. N'écoute pas les gens. N'aie pas peur que que les gens ont cette image de toi d'une personne qui se plaint toujours, d'une personne qui pense que les gens lui veulent du mal, d'une personne qui pense que les gens sont jalouses d'elle. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit et ils le savent. Leur but, c'est que tu arrêtes de parler. Mais sache que exposer et témoigner te fera plus de bien que de mal. Toi qui as peur qu'on te frappe parce que tu témoignes, tu préfères rester. Sache que ton témoignage te libère, ton témoignage te délivre. À bon entendeur.